Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie. Bonjour et bienvenue dans cet épisode Matrice Marketing, épisode 27. Alors pourquoi je chante comme ça? Parce qu'aujourd'hui je vais vous partager une entrevue que j'ai fait avec David Valls-Machinant, où le thème était comment mettre du bonheur dans ses vidéos. Parce que faire des vidéos c'est super bien et parfois ça peut être un peu chiant quand même de regarder des vidéos comme ça sur internet. Et c'est vrai qu'avec David on a partagé différentes choses concernant la fabrication des vidéos, et c'est important autant que possible si on peut mettre un petit peu de bonheur. Donc je vais vous partager ça, et notamment David nous a expliqué comment faire des vidéos en 3 étapes, à savoir la préparation, l'entraînement et le partage de ces vidéos, sans oublier évidemment un ingrédient essentiel qui est le mindset. Et ça, c'est super important d'avoir un bon mindset quand on est entrepreneur. Donc, je te laisse tout de suite écouter cette entrevue que j'ai faite avec David, et puis voilà. Puis comme ça dure 1 heure, donc j'interviendrai pas à la fin. Juste pour te dire que j'ai mis des nouvelles dates pour les formations en présentiel que j'organise ici dans le Loir-et-Cher. Donc si ça t'intéresse, tu vas sur mon site christophetrain.fr et puis tu trouveras donc les nouvelles dates de ces formations. C'est super intéressant, et puis n'hésite pas à me contacter par email, ça me fera plaisir. Je te laisse tout de suite et je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Matrice Marketing. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live où on va parler vidéo aujourd'hui, et je sais que vous êtes nombreux à vous poser plein de questions pour savoir comment faire des vidéos, etc. Donc on va l'expliquer tout ça avec mon invité dans un instant. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ce live, qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Voilà, ça c'est dit. Donc je vais appeler mon invité qui va arriver tout de suite maintenant. Voilà, mon invité, il est là, c'est David. Alors David, déjà grand merci de venir pour nous parler vidéo dans ce live, et puis surtout déjà pour démarrer, présente-toi et explique-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais exactement. Bien écoute, merci pour ton invitation et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous, et encore merci à Christophe pour son invitation. Alors je m'appelle David Valls-Machinant, c'est un nom espagnol et qui est en 3 parties pour ceux qui se posent la question. Et j'ai le grand plaisir d'aider et d'accompagner les chefs d'entreprise à travailler l'équilibre vie privée, vie professionnelle. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mets du bonheur dans ton business. Voilà. Et ce livre propose une méthode en 3 étapes pour passer d'un business épuisant ou peu valorisant à un business épanouissant. Et voilà, je pourrais me présenter un peu plus longuement. Enfin, en tout cas, vous allez découvrir, je pense, au travers des questions, ce qui m'anime aujourd'hui. Mais vraiment, le leitmotiv, c'est être épanoui au travail et dans la vie, car la vie, c'est l'une des choses, c'est la chose que l'on a de plus précieux. Et donc, le temps et la santé, ce sont des ressources extrêmement précieuses. Il faut en prendre soin. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui, à accompagner les chefs d'entreprise dans cette création d'équilibre. Eh ben, écoute, tu vois, là, déjà, je me dis, je pense qu'on va apprendre et découvrir des choses super intéressantes. Si je puis me permettre déjà une toute petite parenthèse, parce que c'est vrai que dans ma présentation, j'ai omis une chose, et c'est là
c'est un pur hasard, hein, je précise, hein, il y a absolument aucun complot par rapport à ça, mais je suis également moi-même à moitié espagnol par ma maman, donc ça me fait plaisir d'être avec un compañero. Oui. Si, si, muy bien, et c'est quasi les seuls mots que je sais dire en espagnol, mais c'est pas grave. Rassure-toi, je suis pas bilingue en espagnol, je connais quelques mots également. Ça m'ennuie parce que du coup je devrais normalement parler de manière très fluide l'espagnol, mais bon voilà, c'est comme ça, on fait avec, c'est pas un problème. On fait de la vidéo parallèlement à ça et c'est très bien aussi. Donc tu nous Bah oui. expliquais justement qu'on est là aussi, enfin en tous les cas en ce qui te concerne, c'est de mettre en avant ce côté précieux de la vie, c'est ce qui te motive, si je comprends bien. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail d'ailleurs? Ben écoute, oui, et je vais faire le parallèle avec exactement ce que tu disais juste avant sur le côté qu'on fait de la vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que la vidéo est un média énorme, un média qui permet aujourd'hui de transmettre des émotions là où l'écrit ne le permet pas forcément. Et je sais aussi, et je l'ai vécu, que transmettre son message en vidéo notamment, ça demande de sortir de sa zone de confort et on pourra en reparler un peu plus longuement après. Mm. Et je, je, je souhaitais faire ce live parce que, au-delà de mettre du bonheur dans son business, je pense que si on veut utiliser la vidéo de la bonne manière, si on veut oser utiliser la vidéo, il faut mettre du bonheur dans ses vidéos également. S'amuser en les faisant, etc., etc. Et, euh, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour partager un petit peu mon parcours et j'ai noté quelques points qui je pense pourront vous intéresser, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et je serais ravi d'ailleurs de répondre à vos questions par rapport à ça. Mais il y a une chose sur laquelle je vais rebondir tout de suite. C'est vrai que quand j'en discute avec des entrepreneurs notamment, c'est important de rappeler qu'effectivement faire des vidéos, ça peut être fun, ça peut être sympa, ça peut être cool, et il faut absolument s'enlever cette pression qui est dommageable pour le coup, parce que c'est vrai que faire des vidéos, ça peut être sympa, et pour le coup aussi, ce qui est important, plus tu vas être dans le fun, et mieux ton message du coup pourra passer efficacement auprès de ton auditoire. Et ça, c'est important, surtout quand on est chef d'entreprise, qu'on a compris qu'éventuellement c'était pas mal de faire des vidéos pour l'intégrer dans sa communication. Voilà, faut mettre peut-être, je sais pas, une certaine énergie, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, David? Ben exactement. D'ailleurs, juste avant les vidéos et ça, je pourrais en parler un peu plus longuement aussi après. Mais je mets en énergie et je me reconnecte à un point qui me semble primordial, qu'on soit entrepreneur ou pas, c'est de savoir ce que l'on veut transmettre. Dans la vie en général, quel est son message, quel est en fait ce pourquoi, ce pour quelle raison vous vous levez chaque matin. Là, j'ai un jour mon cousin qui m'a mis une claque au sens figuré. En fait, mon cousin, si on résume, on parlait de son métier et il m'expliquait qu'en fait, il travaillait à Bruxelles Propreté. Donc, je suis belge pour information. Et donc, en gros, on pourrait dire qu'il ramasse les poubelles. Sauf que quand lui, il parle de son métier, il dit je me lève et je vais travailler pour rendre ma ville plus propre et la vie des citoyens plus agréable. Le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, mais waouh, ça, c'est un pourquoi. C'est une bonne raison de se lever. Et ce serait même une bonne raison de faire des vidéos. Et vraiment, donc, le premier point que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, si tu me le permets, Christophe, ça m'anime, donc je suis parti. N'hésite pas à me recadrer. Mais c'est ça, c'est quel est le message que vous voulez apporter au monde et vous avez le droit de partager ce message et on peut en reparler plus longuement après aussi. Ouais, mais c'est vrai, c'est important d'avoir toujours ça en tête, de se rappeler pourquoi on fait les choses. Alors certains très matérialistes pourraient dire, bah je fais ça pour gagner de l'argent, ce qui est pas dénué de bon sens évidemment quand on est chef d'entreprise, mais en même temps c'est pas suffisant. Moi, je me rappellerai toujours de cette étude qui avait été faite à un moment donné où ils avaient sondé justement des salariés pour essayer de comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce qui les motivait réellement à aller travailler. Alors, bien évidemment, on pense au salaire parce que c'est bien d'aller bosser
en ayant un salaire en contrepartie. Mais en fait, ils se sont rendus compte au travers de cette étude que la raison première pour laquelle les gens allaient travailler, c'était juste pour cette notion de reconnaissance et de lien social. Exactement. Et c'est marrant que tu dises ça parce que je travaille avec le livre et la méthode Business Bonheur. Je travaille sur le concept de la théorie de l'autodétermination qui reprend exactement et qui vient de cette étude en fait. Enfin, cette étude a été réalisée dans le cadre de la théorie de l'autodétermination. C'est vraiment qu'est-ce qui motive les gens à, et on se rend compte qu'il y a il y a deux extrêmes au niveau des motivations. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Motivation extrinsèque, c'est je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Par exemple, un salaire. Je vais travailler pour obtenir un salaire. Mais c'est une motivation qui, à long terme, peut engendrer, par exemple, des burn-out, des choses comme ça, parce que c'est pas une réelle bonne motivation. Par contre, la motivation intrinsèque, et ça peut être valable aussi en vidéo et dans la création d'entreprise, c'est je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, parce que j'ai un message à porter au monde, parce que j'adore faire ce que je fais. Et ça veut pas dire qu'on peut pas gagner de l'argent. Évidemment, on peut avoir une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque, mais il vaut mieux avoir une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque que juste faire les choses en échange de quelque chose. Et donc ça rejoint ce que tu disais là tout de suite. Mais de toute façon, on le voit très bien malheureusement. Je pense à certaines célébrités qui ont mis fin à leur jour, alors que pourtant elles avaient la gloire, le succès et surtout beaucoup d'argent. Mais comme il leur manquait une chose essentielle en elles qui leur permettait de s'épanouir et d'être heureuses, bah voilà quoi, elles en arrivaient à des extrémités, enfin des extrêmes, voilà, un peu compliqués. Donc je pense bien sûr. je te rejoins dans le discours, c'est faire les choses et être épanoui dans ce qu'on fait quoi. À partir du moment où il y a une perte de sens, que l'on soit riche ou pauvre, le résultat est le même, malheureusement. Et c'est pour ça que j'invite les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à se reconnecter à concrètement pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Et en fait, ça va animer tout le reste, ça va vous donner de la motivation pour faire des vidéos, ça va vous donner de la motivation pour développer votre business, pour trouver un travail qui vous correspond, pour trouver aussi la compagne ou le compagnon qui vous correspond. En fait, dans la vie, c'est ça. C'est à partir du moment où vous avez un sens, où vous avez entre guillemets trouvé ce qu'on peut aussi appeler la mission de vie, tout va en découler et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu et je trouve que ça m'a tellement aidé dans ma vie qu'aujourd'hui j'aide les autres sans prétention aucune à trouver cette mission, à trouver ce qui les anime. Et c'était un des premiers points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai 3 points entre guillemets à partager, comme ça tu le sais. Donc je te laisse me guider par rapport à ça. Ok, ça marche. Alors, bon. Si vous nous écoutez en live, n'hésitez pas à poser des questions aussi. On sera ravis d'y répondre et même en replay, que ce soit ici ou ailleurs sur d'autres plateformes, n'hésitez pas également à poser des questions. Ceci étant dit, c'est vrai que faire des vidéos, donc on a bien compris que c'était super important aujourd'hui. Là, je vais être très pragmatique, si je puis dire, dans le sens où aujourd'hui, la vidéo, c'est un outil effectivement extrêmement puissant pour booster sa communication. Et quand on est entrepreneur, on ne peut pas se passer de vidéo. Moi, je le vois dans tout type d'activité aujourd'hui. Tous les entrepreneurs qui réussissent, qui arrivent à faire grandir leur business, et ils utilisent la vidéo. Un entrepreneur aujourd'hui qui n'utilise pas la vidéo, il va avoir du mal à décoller et il risque d'abandonner à un moment donné. Donc, si toi qui nous regardes là, t'as pas encore passé le pas de la vidéo, vraiment, je t'invite à le faire le plus rapidement possible. On est en 2020, là, ça devient hyper urgent de s'y mettre. Alors, et oui. Alors ceci étant dit, il y a quand même il y a peut-être des choses, t'as peut-être des choses justement par rapport à ça. Moi, j'ai reçu un message là justement. Ça va peut-être nous permettre de faire la transition justement par rapport à ça. Le message, il est là. Donc il y a quelqu'un qui me dit ce qu'il bloque là faire des vidéos pour son business, c'est la peur de passer devant la caméra et le fait de ne pas avoir les compétences techniques. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus, tiens David? Écoute, il y a 2 choses.
juste pour renforcer d'enfoncer le clou sur vraiment montrer que la vidéo c'est important aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que la vidéo, premièrement, c'est facile à consommer, et deuxièmement, ça transmet les émotions là où l'écrit les autres formats ne le permettent pas forcément. Et c'est pour ça que ça fonctionne la vidéo. Alors, pour répondre à cette question, en tout cas cette remarque, je vais me focaliser d'abord sur la peur que la personne partage, la peur de passer face à la caméra. Si ça peut t'aider, imagine qu'en fait, cette caméra, ce soit pas une caméra, mais imagine que cette caméra, c'est quelqu'un qui t'a demandé de l'aide. Moi, ça m'aide personnellement. Donc, j'imagine en fait que ici, devant nous, il y a cette personne dont je connais pas le prénom parce que c'est toi qui as lu le commentaire, mais cette personne me demande de l'aide et je lui réponds. Et ça m'aide à en fait oublier que face à moi, c'est un objectif. Non, en fait, face à moi, c'est une personne. Et c'est aussi valable dans l'écriture des emails ou dans n'importe quelle chose qu'on va faire en tant qu'entrepreneur. Quand on crée un produit, on le crée pas pour une caméra, on le crée pas pour un robot, on le crée pour une personne, pour aider cette personne. Et donc, penser que remplacer cet objectif par une personne que l'on aide, moi, c'est en tous les cas la solution que j'ai trouvée pour dépasser cette peur, si je puis dire. Tu sais, moi, la solution que je préconise, moi, par rapport à ça, Je vais la découvrir, dis-moi. mais ça rejoint ton idée, c'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'explique, je dis pour les gens qui ont peur de se filmer comme ça face à la caméra, je leur dis, bah, mettez une photo juste en dessous de l'objectif, une photo de quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup. Ça peut être une personne proche, ça peut être une célébrité, enfin bref, quelqu'un avec qui vous avez vraiment beaucoup d'affection, et vous collez sa photo juste en dessous. Ce qui fait que vous allez oublier en fait la caméra et cet objectif qui semble un petit peu froid entre guillemets, et inconsciemment, voilà, vous allez penser à cette personne-là et ça va vous faciliter les choses pour pouvoir vous exprimer face à la caméra. Et ça, c'est un Exact. truc qui marche plutôt pas mal. Alors, ça marche pas forcément avec tout le monde, mais voilà, en tous les cas, moi, c'est le truc que je préconise parce que, en général, c'est assez efficace, quoi. Et sans forcément mettre de photos, ça induit, en fait, chez les gens à qui j'explique ça, de se mettre déjà dans l'esprit le visage d'une personne comme ça qu'on aime beaucoup et ça peut aider. Ça peut aider. Ouais, tout à fait. Et il y a une autre chose par rapport à la peur, et c'est par rapport à la peur en général, c'est de se dire qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je tourne cette vidéo. Ce qui peut m'arriver de pire, c'est soit je bafouille et au final j'utilise pas la vidéo, soit je sais pas moi, je la publie jamais, ou en fait il y a rien de pire qui peut vous arriver en vous filmant. Il y a un moment donné où il faut se rappeler que les peurs, elles viennent de notre cerveau primaire qui à l'époque des ancêtres, donc c'est-à-dire à la préhistoire, ce cerveau-là servait à nous permettre de survivre. Et imaginez à un moment donné, vous vous retrouvez face à un fauve ou à un prédateur, il fallait s'enfuir pour survivre. Et donc ce cerveau-là, il n'est pas rationnel. Et en fait, il prend la caméra et les gens qui sont derrière et toutes ces choses qui pourraient arriver si à un moment donné quelqu'un voit votre vidéo, eh bien il prend ça comme un prédateur. Et donc forcément la peur engendre soit de la paralysie, soit la fuite, ou soit j'ai oublié le troisième. Donc c'est paralysie, fuite ou combat. Donc voilà, il y a ça, c'est les trois choses que notre cerveau primaire peut faire. C'est nous faire partir, nous paralyser sur place et pas savoir qu'à dire, bafouiller, etc. Et ou alors combattre. Voilà. On part dans tous les sens, mais en même temps, il y a quand même un fil logique. Non, non, mais c'est clair, il y a un fil logique, mais c'est pour ça que c'est cette peur de la caméra, elle est normale, hein. Donc Tout à fait. faut pas s'en inquiéter, c'est tout à fait normal. Et puis de toute façon, la première fois qu'on passe comme ça devant la caméra alors, je m'en souviens pas, mais je sais que comme tout le monde, moi
crains la caméra, notamment. Pourtant, je fais de la vidéo, mais passer devant l'objectif, c'est pas du tout la même affaire, et c'est tout à fait normal parce que c'est effectivement, ça revient à ce que tu disais par rapport à notre cerveau primaire ou le cerveau reptilien, même comme on l'appelle, qui nous a appris justement à être méfiant, etc. Et cette peur, elle est complètement normale, elle est intégrée en nous, et c'est ce qui nous a permis, nous, à l'humanité, de survivre aussi. Mais voilà, Ah, maintenant, tout à fait. faut avancer un petit peu par rapport à ça et essayer de passer outre cette peur-là en essayant d'utiliser d'astuces, de techniques pour regagner confiance en soi et se dire que finalement, passer devant une caméra, c'est banal, quoi. Et en fait, c'est le grand truc qu'on peut retenir de ces minutes qu'on vient de passer ensemble, de ces 20 premières minutes qu'on vient de passer ensemble, c'est en fait la peur, c'est quelque chose de normal, que ce soit la peur de la caméra ou le fait à un moment donné de pas oser se montrer. Parce que ça aussi, hein, il y a un moment donné, Ouais, imaginons, on a envie de convaincre quelqu'un ou d'aller draguer quelqu'un, mais c'est la même peur en fait. C'est la peur du jugement, c'est la peur de. Donc ça, c'est la première chose, c'est normal d'avoir peur. Deuxième chose, c'est si vous trouvez votre message important, votre pourquoi, vous allez pouvoir avoir l'énergie pour dépasser cette peur. Donc totalement. voilà, pour résumer. Totalement d'accord avec toi là-dessus. Totalement d'accord. Euh, Je rebondis pas là-dessus, mais je suis totalement d'accord. Super. Bah, écoute, je te laisse. Enfin, j'ai trois choses à partager. Alors vas-y, Enfin, explique-nous ces trois choses. trois points. Vas-y, je te laisse. J'ai structuré. Après, je n'aurais peut-être pas dû. C'était ton live, donc voilà. Mais c'est vrai que en fait, j'avais trois choses à partager aujourd'hui parce que je pense qu'avec ces trois points, une personne qui va nous regarder aujourd'hui va pouvoir dépasser cette peur, faire des belles vidéos et surtout les montrer. Et ça, en fait, ce sont les trois points, les trois étapes que je propose aujourd'hui. C'est préparer, enregistrer et partager et promouvoir. Ça, c'est les trois points. Alors, je sais pas si tu veux que j'en dise plus, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de partager Mais aujourd'hui. si, parce que je sais que tout le monde attend un peu plus d'explications. Je veux me lancer dans la vidéo, donc ok, il faut procéder en trois étapes, donc préparer, se filmer et ensuite partager. Alors, Exactement. sans pour autant rentrer trop dans le détail, parce que là, il nous faudrait 4 heures pour ça au minimum, mais Yes. en quelques mots sur ces trois étapes-là, qu'est-ce que tu peux, toi, nous préconiser là-dessus? Eh bien, écoute, pour la première étape, se préparer, la première chose à faire, et ça, on en revient au début de la vidéo, c'est trouver votre pourquoi. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui à faire de la vidéo? Et avant même de réfléchir à quel est l'objectif marketing ou business, c'est de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire de la vidéo. Et ensuite, inscrire ça évidemment dans une stratégie d'entreprise. Puisque là, on s'adresse principalement à des entrepreneurs et à vous adresser, par exemple, à des personnes comme Christophe qui va pouvoir vous aider à faire de la vidéo ou en tout cas vous aiguiller à comment utiliser la vidéo dans votre stratégie marketing et pour promouvoir votre activité. Deuxième point, c'est s'entraîner. Je fais de l'improvisation théâtrale, par exemple, et en fait, j'ai appris que l'improvisation, ça s'improvise pas. On s'entraîne toutes les semaines pour, quand on est sur scène, à improviser, on puisse avoir déjà des déclics, des choses qui sont devenues des réflexes. Et donc en vidéo, c'est pareil. D'ailleurs, j'ai un de mes mentors, un gars que j'ai connu ou pas, il s'appelait Johnny Hallyday, et en fait, il a dit un jour, le plus important dans un spectacle, c'est le début et la fin. Et ça, vous pouvez préparer le début de votre vidéo, vous pouvez préparer la fin de votre vidéo et quasi dire chaque fois la même chose parce qu'en plus ça renforce votre branding, votre marque personnelle ou la marque de votre entreprise. Donc par exemple, moi je commence mes vidéos toujours par Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, blablabla. Bla, 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 bla. Et ou alors j'ai d'abord l'accroche et puis je dis hello le monde, voilà. Ça c'est mon petit truc. Et à la fin de ma vidéo, je termine toujours par rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place, impact positif et bienveillance.
Et ça, c'est systématique. Et maintenant que je sais ça, quand je commence une vidéo, je commence par ça, je dois pas me poser 50 000 questions et j'y vais. Donc c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et puis se mettre bien, c'était le troisième point de la première étape qui est la préparation. C'est-à-dire vous mettre dans un endroit dans lequel vous êtes confortable, c'est aussi vous habiller bien, hein, parce que voilà, quand on va draguer une fille ou qu'on va à un entretien d'embauche, on s'habille bien. Quand on fait une vidéo, c'est pareil, pour avoir confiance en soi, on s'habille dans des vêtements qui nous plaisent, on se met en valeur, parce que sinon, voilà, imaginez vous faites une vidéo et vous êtes dans des vêtements que vous aimez pas, ou vous vous trouvez pas beau ou belle, il y a un moment donné où la vidéo vous l'aimerez pas, quoi qu'il arrive, même si ce que vous dites est bon. Donc voilà, ça c'était les 3 premiers points de la première étape qui est se préparer. Tu as bien raison. Et moi, tu vois, je me suis préparé pour faire ce live. Je suis dans des vêtements que je me sens bien. Je me suis rasé. Donc, tout est OK. Yes. Je me suis rasé aussi pour information. Mais c'est ça. C'est clairement ça. Mettez toutes les chances de votre côté. Vous savez que vous allez tourner une vidéo. Préparez-vous physiquement et mentalement et lancez-vous. Ce qui m'amène du coup à la deuxième étape qui est enregistrer, soit appuyer sur le bouton record, soit lancer un live. Et là les 3 sous-points que j'ai préparés, c'est se mettre en énergie. Donc par exemple faire waouh, c'est génial! Hello le monde, c'est David, bienvenue dans cette vidéo. Blaf, c'est parti. Même chose pour le live, on peut chanter, on peut se mettre en énergie, écouter une musique qui nous motive. Et alors, agir sans se poser de questions, appuyer sur le bouton record après avoir fait ça, vous êtes en énergie, vous vous lancez directement, ou même vous lancez l'enregistrement et vous coupez au montage cette partie où vous criez, où vous chantez, et comme ça vous êtes en énergie. Deuxième sous-point, c'est éviter de recommencer. Car fait est mieux que parfait. Il vaut mieux avoir une vidéo pas idéale que de jamais faire la vidéo parce qu'on veut qu'elle soit parfaite. Je sais pas ce que tu en penses ça d'ailleurs, Christophe. Je te remercie pour la question, David, parce qu'effectivement là je te rejoins complètement et c'est ce que j'explique moi à tout le monde à chaque fois. Je dis mais faites des vidéos et je reprends les mêmes termes que toi pour le coup. Il vaut mieux que ce soit fait que parfait. Et je vais même presque un peu plus loin en jouant un peu la provoque, mais j'ai entendu une fois que soi-disant il y a des Américains, c'est ce qu'ils disent, ugly sells better, en parlant justement de vidéo, c'est-à-dire que le moche vend mieux. Et dans le sens où c'est pas la peine de faire une vidéo qui techniquement soit au top à la Star Wars, etc. Parce qu'en définitive, ce qui est le plus important, c'est va être le contenu qu'on va y trouver dans cette vidéo. Donc même si la vidéo elle est faite depuis un téléphone portable, c'est bien. Au moins on a fait une vidéo, c'est nickel. On peut la publier en l'état. Et moi je vois des gens qui procèdent de cette manière-là et qui marchent très très bien comme ça, quoi. Exactement. Et même parfois des pages de vente avec plein de fautes d'orthographe vaut mieux que pas de page de vente du tout. Carrément. Carrément. Donc parce que se dire je veux la page de vente parfaite, je veux la vidéo parfaite, en fait au final on fait que reporter et on ne le fait jamais. Alors que en pratiquant une première version de vidéo qui est peut-être pas parfaite, au moins on peut l'améliorer, voir s'il y a des résultats, etc. Et je suis convaincu que c'est la réalité. Le moche vend mieux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ça force à la spontanéité et à l'authenticité. Quand t'es comme ça avec ton smartphone occupé à te filmer, évidemment, même si c'est pas spécialement bien cadré, tu vas être spontané, tu vas être authentique. Que si tu es dans un studio et que tu refais 40 fois la prise, etc., ça perd en spontanéité, ça perd en authenticité. Alors, je ne veux pas dire et dénigrer le fait qu'avoir un studio et filmer en studio est inutile. J'ai pas dit ça. Ce que je veux juste dire, c'est que pour commencez avec votre smartphone, avec un bon micro, parce que c'est le son qui est le plus important. Parlez de votre message, transmettez des émotions, et puis au fur et à mesure, vous allez vous améliorer, vous allez commencer à investir dans des LED, vous allez commencer à investir ou à travailler avec des professionnels comme Christophe, et voilà. Mais au départ, faites les choses le plus simplement possible. Fait est mieux que parfait. Et encore une fois, je dis ça sans prétention aucune et sans être en donneur de leçons, parce que ça m'arrive parfois encore de reporter au lendemain, mais il faut idéalement faire mieux que parfaire. Totalement. Tiens, j'en profite pour saluer les personnes là qui nous ont rejoints sur ce live. Il y a Corinne, il y a Joël, il y a Natacha, il y a Yann également.
Merci à toutes et tous d'être là. N'hésitez pas à partager ce live sur vos profils Facebook si vous pensez que ça peut intéresser vos contacts. Et puis ça nous fera plaisir aussi de pouvoir partager, de savoir que ce qu'on explique, ça peut être aussi entendu par d'autres personnes. Voilà. Parce que Exactement. David, il a pris du temps, donc et puis surtout que voilà, on est tous les deux dans cette démarche de vouloir aider et apporter comme ça des conseils auprès des entrepreneurs. Donc n'hésitez pas. Il y a Yes. Natacha d'ailleurs qui nous dit que effectivement qu'elle a bien noté donc que fait ce que c'est mieux que parfait. Je parlais de faire des films à la Star Wars, donc elle rebondit là-dessus en disant que ça va être compliqué de convoquer Dark Vador. Effectivement, c'est très compliqué. Rejoins le côté obscur de la force. Yann, qui est notre expert en copywriting aussi, qui nous a rejoint, et Corinne qui nous dit que oui, à la spontanéité, effectivement, je pense que c'est peut-être la clé même pour faire des vidéos efficaces, Exact. la spontanéité. Tu vois, j'ai un truc qui me revient en tête. Là, hier, j'étais faire une vidéo pour une chef d'entreprise, hein, et elle me dit voilà, donc c'était pour faire une vidéo face caméra, et puis elle me dit voilà, j'ai préparé mon texte, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je dis moi, tu sais, il y a deux options en fait par rapport à ce type d'exercice. Soit effectivement il y a un texte écrit qui est une chose, soit on fait une espèce entre guillemets une improvisation, mais en ayant quand même comment dirais-je les points clés que l'on souhaite évoquer dans la vidéo, et après on brode autour de ces points clés. Mais oui. Moi je dis j'ai une préférence pour la deuxième option parce que justement ça permet d'avoir plus de spontanéité naturelle, à contrario de la première qui, comme le texte est écrit, là ça va demander un certain effort pour essayer de faire croire qu'on ne lit pas quelque chose qu'on lit. Exactement. Ben, en fait, si on reprend ce qu'on disait au début de la vidéo avec le fait pour dépasser la peur de la caméra, simplement se dire qu'on s'adresse à quelqu'un et pourquoi pas, comme tu le proposais, mettre une photo. Mais imaginez, vous êtes en face de quelqu'un et vous discutez en face à face. Mais je veux dire, vous n'avez pas un cahier avec le texte et vous récitez pas un texte à la personne que vous parlez. Vous êtes dans l'échange, vous êtes dans la spontanéité. Mais la vidéo, c'est pareil. Alors depuis tout à l'heure, j'ai peut-être bafouillé, j'ai peut-être oublié des points que je voulais dire au départ. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que on est là pour vous partager un message et on le fait avec cœur et c'est ça qui compte. Et je pense qu'une vidéo comme celle-ci va toucher certaines personnes, va aider certaines personnes. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire c'est quoi ce truc déstructuré, ils passent de là, ils disent qu'ils sont espagnols, qu'est-ce qu'on s'en fout. Tant pis pour vous, on s'en fout. On est là pour vous partager ce qu'on a envie de vous partager. Ceux qui n'ont pas envie de vous écouter, de toute façon, ils vont s'éliminer tout seuls. Et une chose peut-être, soyez juste prudents sur le fait que quand vous publiez quelque chose sur Internet, sachez que vous allez être confronté peut-être à des personnes malveillantes. Et donc aussi, ça, je peux partager peut-être une expérience que j'ai mal vécue. J'ai reçu un jour un mail de quelqu'un qui travaille dans le même espace que moi et qui m'a dit fais gaffe parce que il y a certains collègues qui voient tes vidéos et qui se foutent de ta gueule. Je paraphrase et je caricature fortement. Mais ça m'a j'ai arrêté net de faire des vidéos pendant 2 ans. Waouh. 2 ans et j'ai mis du temps à reprendre. Et en fait, ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est soyez conscient que quand vous publiez quelque chose sur Internet, eh bien il y a peut-être des haters qui vont venir vous insulter, vous dire que ce que vous faites c'est de la merde. Sachez ce que vous valez, vous savez que vous valez de l'or et je pense que chaque humain vaut de l'or à sa manière. On a chacun de la valeur à apporter au monde et ceux qui prennent le temps de vous critiquer, de toute façon généralement ce sont des gens qui ne font rien d'autre. Donc ne leur donnez pas de l'importance. Exactement, ne leur donnez pas de l'importance. Tu as parfaitement raison là-dessus, David. Et il faut vraiment occulter toute cette partie de l'audience qu'on peut avoir au travers de ces vidéos par exemple, et c'est hyper important. Et je reviens sur ce que tu disais justement tout à l'heure, toujours avoir en tête pourquoi on fait les choses, et à partir du moment où on se rappelle pourquoi on fait les choses, ben les gens peuvent critiquer, ils peuvent se moquer, ils peuvent dire des choses négatives, etc. Eh bien on s'en fout, parce que nous, pendant qu'ils parlent, moi, c'est une citation que j'avais balancée l'autre fois sur, qui est en publication d'ailleurs sur Instagram, sur mon compte Instagram, où je dis, bah, il y a les gens qui parlent, mais moi je travaille.
C'est ça. Mais c'est ça. En fait, on produit de la valeur là où les autres sont là entre guillemets pour, enfin, les autres. Je vais pas faire de généralité. Je reprends ce que je voulais dire parce que c'est important d'être clair dans les mots. C'est pendant que vous créez de la valeur, il y a certaines personnes qui vont passer leur temps à détruire cette valeur que vous essayez de construire parce que soit ils sont jaloux et qu'ils ne savent pas faire la même chose, ou soit ils ont que ça à foutre. En gros, c'est ça. Ouais, non, mais c'est clairement ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas se préoccuper. Alors évidemment, il y a des fois des messages qu'on peut lire ou qu'on peut recevoir qui peuvent être blessants et nous perturber. C'est normal aussi. Donc, faut pas s'en Mm. inquiéter, mais il faut vite rebondir là-dessus et de se dire, ok, c'est bon, c'est pas grave. Yes. Ça n'a strictement aucune importance. Moi, je dirais, Mm. il y a un mantra qui est super bien. C'est, ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas si important que ça. Répétez-vous ce mantra-là quand vous recevez ce type de message. Ce n'est pas si important que ça. Et vous verrez qu'en vous le répétant, d'un coup, vous allez faire disparaître ce nuage noir et retrouver le soleil et continuer comme ça à partager des choses Mm. sur Internet au travers des vidéos. Parce que, et je rejoins encore une fois ton discours, David, là-dessus, vous avez toutes et tous des choses super intéressantes à partager. Vous avez tous une zone de génie. Vous avez des choses qui peuvent aider les gens. Donc, vous préoccupez pas de toutes ces populations là qui sont là juste là pour perdre leur temps à dénigrer. Donc, on s'en fout de cela. C'est pas un problème. Yes. Et en complément, il y a l'accord Toltec, un des accords Toltec qui est évitons, enfin, ne jamais rien prendre personnellement. C'est ça. Il y a aussi des personnes qui vont peut-être dire que votre vidéo n'est pas bien, mais peut-être que ces feedbacks sont à prendre aussi, parce qu'il n'y a pas que des haters sur Internet. Il y a peut-être des gens qui vont vous donner leur avis parce qu'ils ont envie de vous aider. Si mon cadrage est mauvais et qu'on me le fait remarquer, ben, je prends ça comme un cadeau parce que ça me permet d'améliorer mon cadrage. Même chose pour l'éclairage, même chose pour le son. Donc, ne rien prendre personnellement, euh, ça permet aussi à un moment donné de s'améliorer parce que on va critiquer la vidéo et on vous critique pas vous. Et ça, c'est une grande différence aussi. Euh, Ce que tu dis, c'est hyper juste. J'ai une expérience aussi personnelle par rapport à ça. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, il y a de nombreuses années de ça, quelqu'un qui, alors lui, là, par contre, il avait eu le courage et l'honnêteté de me le dire en face entre quatre yeux, où il m'avait dit, le gars, Christophe, ta vidéo, elle est à chier, elle est nulle, elle est pourrie, c'est du travail de merde. Alors quand tu prends ça en pleine poire, d'un coup, tu dis waouh. Je l'ai super mal ouais, vécu le truc, la critique, je l'ai super mal vécu. Mais après, en y réfléchissant, je me suis dit, bah le gars, il a peut-être pas forcément tort, quoi. Et aujourd'hui, encore plus, tu vois, après quelques années plus tard, je me dis, ouais, non, en fait, il avait raison. Et heureusement que j'ai eu l'intelligence comment dirais-je, de pas prendre ça personnellement ouais. et Ouais, de me remettre en question, justement, tu vois, et de me dire, exact, t'as déconstruit ce pourquoi il t'avait dit ça. Après, c'est clair que c'est peut-être pas la formulation de feedback la plus intéressante du non, pas monde. vraiment, puis surtout qu'il n'avait pas du tout mis les formes, donc si tu veux, ça a été assez violent comme remarque, mais je lui en sais gré quand même et je lui en remercie parce que c'est vrai que ça m'a aidé à me remettre en question sur tout ça ouais, ça m'a permis d'évoluer, voilà, de perfectionner ma technique vidéo, ouais, de faire plein de choses intéressantes par rapport à ça. Donc en ça, c'est vrai que je te rejoins dans l'idée qu'effectivement, il peut y avoir parfois des critiques qui peuvent être utiles. Mais voilà, il faut vraiment être très très vigilant quand même parce que il faut surtout pas que ça nous impacte émotionnellement ou en tous les cas que l'impact émotionnel ne dure pas trop longtemps parce que Ouais, sinon, bah voilà, pendant 2 ans, on fait pas de vidéo, c'est dommage, hein. c'est ça exactement. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai vécu. Et ben, ça me permet de rebondir sur la troisième étape qui est le partage et la promotion de ces vidéos et sur le fait que l'une des choses que vous pouvez faire aussi, c'est décider à qui vous envoyez vos premières vidéos. Et là, je vous propose d'imaginer, en fait, on a toutes et tous une zone de confort. Et en fait, cette zone de confort, pour vous imaginer un peu le concept, imaginez, vous ne savez pas nager aujourd'hui.
Si je vous prends par la main, que je vous emmène sur un bateau, que je vous amène au milieu de l'océan et que je vous lâche dans l'océan, il y a de fortes chances que vous couliez ou que vous flottiez. Et il y a un traumatisme qui va être créé. Vous allez avoir peur de l'eau. C'est normal puisque je vous ai pris de votre zone de confort et je vous ai amené dans ce qu'on appelle une zone de danger. Ce qui devient intéressant, c'est qu'à partir du moment où on prend conscience de ça, on prend conscience que de sa zone de confort, enfin que entre la zone de confort et la zone de danger, il y a ce qu'on appelle une zone intermédiaire sécurisée. Et ce que je vous propose aujourd'hui, pour dépasser cette peur de la vidéo, c'est de créer cette zone de confort intermédiaire en, par exemple, envoyant votre vidéo à des gens de confiance au début, plutôt qu'à tout le public Internet. Voilà, vous envoyez ça à David, ça va lui faire plaisir, et puis il va vous donner des bonnes avec grand remarques. plaisir. Franchement, ouais. Envoyez-moi la vidéo, et je vous donne des feedbacks constructifs avec grand plaisir. Oui, mais oui. Ah, Yes. juste une petite remarque, il y a Yann qui rebondit là sur la deuxième étape là qu'on évoquait concernant les critiques. C'est bon signe d'avoir des critiques, ça veut dire qu'on cible et qu'on ne s'adresse pas à tout le monde, ce qui est la meilleure chose en marketing. Et je suis totalement d'accord avec toi, avec ça, Yann, et d'accord avec toi. Donc, parce que c'est vrai que il y a une citation que vous connaissez toutes et tous qui est on ne peut pas plaire à tout le monde. Vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et Ouais. en technique marketing, c'est précisément ça, effectivement, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On va cibler un client idéal, et évidemment, il y en a plein qui vont pas se sentir concernés. Et c'est peut-être ceux-là, peut-être parfois, qui peuvent évidemment critiquer éventuellement, mais voilà, il faut pas prendre ça. Ouais, je trouve que c'est une bonne remarque de Yann par rapport à ça. D'une part, déjà, je dirais que aussi d'avoir des critiques, c'est bien parce que ça veut dire que il y a des gens qui s'intéressent à nous. Donc pas dans le bon sens du terme, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on porte un intérêt en tous les cas à beaucoup de monde. Et puis aussi, surtout, effectivement, ça veut dire que voilà, on va pas cibler tout le monde. Et ça, c'est un très très bon indicateur. Effectivement, je rejoins le point de vue de Yann là-dessus. Voilà. Yes, et en plus c'est marrant parce que parfois tu as des personnes qui vont te mettre un commentaire du genre elle a à chier ta vidéo et là tu as un peu envie de lui répondre mais pourquoi t'as regardé? Bah Tu oui, vois? mais oui, mais Il oui. y a un moment donné où t'as pas envie de voir ce que je fais sur YouTube, ben viens pas sur ma chaîne. Je t'ai pas obligé à t'abonner, je t'ai pas obligé à regarder jusqu'au bout la vidéo. Et en plus, je suis sûr et certain qu'il y a des personnes qui mettent c'est nul ce que tu fais sans même regarder ce que tu fais. Donc il faut à un moment donné passer à autre chose et se focaliser sur les gens qui apprécient ce qu'on fait et qui profitent de la valeur que l'on crée. Alors encore une fois, c'est facile à dire. C'est pas spécialement facile à faire et ça j'en ai conscience. Donc voilà, vraiment faites votre bout de chemin, faites votre propre expérience par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas c'est les clés, et les apprentissages que j'ai pu tirer de ces années de vidéo, si je puis dire ça comme ça. J'ai encore un point à partager. Vas-y, David, fais-nous plaisir. Alors au niveau de partage et promotion, donc on était dans la troisième étape. Donc la première étape c'est se préparer, deuxième étape enregistrer, troisième étape partager et promouvoir. Et dans cette troisième étape, en fait, après avoir partagé dans un cercle, dans une zone de confort, dans votre zone de confort, ce que je vous propose de faire, c'est d'être fier de ce que vous avez produit, même si c'est pas parfait. Et là, on en revient à fait est mieux que parfait, parce qu'en fait quand vous créez une vidéo, cette vidéo va peut-être aider une personne sur Terre. Et ça, c'est déjà magnifique. Mon ambition, et c'est un peu mon objectif c'était 25 ans, il y a 5 ans, donc mon objectif à 20 ans maintenant, c'est donc dans 20 ans, mon objectif c'est d'avoir impacté positivement la vie d'1 million de personnes. Mais est-ce que j'ai un carnet sur lequel je note toutes les personnes que j'aide? Non. On va dire, c'est ma vision, c'est mon ambition, c'est d'aider, de déclencher des déclics positifs chez des personnes. Eh bien, au travers de toutes les petites vidéos que je vais faire, peut-être que je vais impacter une personne ou peut-être jamais personne avec une vidéo. Mais c'est pas grave, parce qu'en fin de compte, je sais qu'un jour peut-être, il y a quelqu'un qui tombera sur cette vidéo et que cette personne vivra un déclic qui va changer un peu ou beaucoup sa vie. Et donc, soyez fiers de ce que vous avez produit parce que la valeur que vous créez aujourd'hui peut aider quelqu'un demain. Et c'est ça, en tout cas, que je vous invite à retenir. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous partager.
Mais c'est important ce que tu dis, effectivement. Faut pas se focaliser sur comment dire. Je vais dire ça autrement. Il peut y avoir le danger parfois que l'on cherche à avoir une certaine reconnaissance par rapport aux choses que l'on peut faire, notamment en vidéo. Et je dis bien c'est un danger parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se dire voilà, si je peux faire un déclic, apporter quelque chose à des gens qui vont les amener à avancer dans leur vie professionnelle, et s'il y a que une, deux, trois personnes comme ça que je peux aider au travers des vidéos que je peux diffuser, que je peux partager, eh bien c'est très bien. Je pense que le job est rempli. S'il y en a 100, s'il y en a 1000, s'il y en a 1 million, c'est parfait aussi, quoi. Mais peu importe le nombre, on s'en fout, quoi. Parce que Exact. compte tenu qu'on part avec une bonne intention, voilà, ça suffit largement. Là, voilà, c'est l'intention qui compte, hein, c'est ce qu'on dit aussi. Donc, Ouais, ouais, on tout à part, fait. on part avec une bonne intention. Donc, on est là pour essayer d'aider des gens. Donc, voilà, s'il y en a deux, trois qui peuvent, voilà, améliorer leur vie professionnelle grâce aux vidéos qu'on fait, ça, je trouve ça génial, quoi. Moi, je trouve ça super. Exactement. C'est exactement ça, et ça me permet de rebondir sur le dernier point que je voulais partager. En fait, dans le livre, j'ai 5 principes pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie. Et un des premiers principes, c'est avoir une intention claire et positive. Et en fait, on en revient au premier point, ou en tout cas un des tout premiers points qu'on a partagé ensemble, c'est pour quelle raison je fais des vidéos. Pas marketingment parlant, c'est pour quelle raison moi je fais des vidéos. Et idéalement c'est pour partager votre message, parce que si vous le faites pour par exemple obtenir de la reconnaissance, eh bien il suffit que vous n'ayez pas de like, que vous n'ayez pas de commentaires, que vous n'ayez pas de pouce bleu, ou que vous ayez personne qui réponde, ou pas de vues, ou que sais-je, vous allez être déçu. Si votre objectif en faisant des vidéos, c'est d'avoir de la reconnaissance, vous risquez d'être déçu, parce que de toute façon, sur peut-être 100 personnes qui vont voir votre vidéo, il y en a peut-être une qui va commenter. Et c'est un pourcentage correct, dans le sens où vous regardez des gens qui ont des millions d'abonnés, ben ils ont plus ou moins entre 1 et 10% de commentaires, de gens. Si on fait le prorata entre 1 million d'abonnés et le nombre de commentaires, ben on est entre 1 et 10%. Donc même les gens qui ont beaucoup d'abonnés, c'est un prorata correct. Donc vous focalisez pas sur la reconnaissance que la vidéo peut vous apporter, focalisez-vous sur le message que vous voulez transmettre, et utilisez la vidéo pour transmettre ce message. La vidéo et plein d'autres médias bien sûr, mais aujourd'hui on parle de la vidéo principalement. Absolument, absolument. Il faut faire les choses pour les gens. Il faut pas chercher de la reconnaissance. Et c'est vrai que l'autre fois je regardais, je m'étais attardé sur un live que faisait Gary Vaynerchuk, que certains connaissent, qui est un grand monsieur du web marketing entre autres, hein, un Américain. Et je sais plus combien il a de millions d'abonnés sur YouTube. Et proportionnellement, quand je regardais le nombre de personnes qui suivaient son live, qui commentaient son live, bah, je me suis dit finalement, ouais, c'est pas si extraordinaire que ça. Certes, il a énormément d'abonnés sur sa chaîne YouTube, mais combien il y a de gens qui interagissent sur ses vidéos? Ouais, c'est entre 1 et 10%. Yes, bah au prorata du nombre d'abonnés. Mais C'est donc c'est ça. normal que si nous on a 100 abonnés, on n'est qu'une personne en live. Enfin, je caricature, mais en gros c'est ça. On peut être content d'avoir 10 personnes en live quand on a que 100 personnes qui sont abonnées à notre chaîne. C'est un Totalement. prorata correct. Et donc l'objectif après, ben, c'est évidemment ben, d'augmenter cette communauté pour avoir de plus en plus de personnes qui vont nous suivre. Mais il faut pas être frustré parce qu'on n'a pas beaucoup de commentaires ou autres au début. C'est normal. Et donc si on fait des vidéos pour avoir des commentaires, pour avoir des vues, vous allez rapidement abandonner. C'est pour ça que je vous propose de vous reconnecter à votre motivation profonde, ce message que vous voulez transmettre, cette motivation intrinsèque que vous avez aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est intéressant, tu vois, tout ça, parce que ça rejoint ce qui est véhiculé depuis tout le temps, et puis on le voit beaucoup aujourd'hui, effectivement, sur le web, à savoir que ce qui prime, et c'est ce qu'on a dit de manière subliminale au travers de l'entretien qu'on vient d'avoir, ce qui prime avant toute chose, c'est l'état d'esprit dans lequel on fait les choses.
ce qu'on appelle le mindset, quoi. Et pour moi, c'est vraiment le socle même, c'est les fondations même à partir duquel on va construire notre business. C'est le socle à partir duquel on va, en l'occurrence, réaliser du contenu vidéo. Si on n'est pas avec le bon état d'esprit, forcément notre histoire va foirer, quoi. Donc essayez de positiver systématiquement les choses, essayez de voir le bon côté des choses. Ne baissez pas les bras au premier problème que vous pouvez rencontrer. Donc on parlait des haters tout à l'heure, mais on peut parler aussi du matériel, par exemple. Se dire ouais, j'ai pas le matos qui va bien, machin, etc. Ouais, je vais arrêter de faire des vidéos. J'en ferai quand j'aurai les moyens de pouvoir m'acheter du matériel pour pouvoir faire des vidéos de qualité. Mais non, ça c'est de la foutaise. Ça c'est une bonne raison pour procrastiner déjà d'une part, et puis surtout c'est pas une bonne façon de voir les choses. Il faut faire avec le matériel qu'on a. Une fois qu'on a un peu plus de moyens financiers, évidemment, si on a l'envie et pourquoi pas investir dans du matériel plus sophistiqué, mais commençons déjà avec des choses simples. C'est pour ça que moi, je préconise déjà de démarrer avec ce genre de truc qui s'appelle le smartphone. Avec ça, on peut faire déjà plein de vidéos à n'importe quel moment de la journée. On se filme, on poste ça sur YouTube, sur ses réseaux sociaux. Et ça permettra de pouvoir véhiculer son message, de pouvoir impacter dans la vie des gens. Et voilà, donc n'hésitez pas, n'attendez pas. Il y a, c'est Marie Forleo qui, pareil, qui est une américaine que je regarde de temps en temps, et je me rappellerai toujours une fois, elle avait fait un live, il y a juste trois mots qu'elle avait dit qui m'avaient interpellé. Elle a dit la chose suivante, elle a dit start before you're ready. Commencez avant d'être prêt. Rien que ça, tu vois, ça m'a changé ma façon de voir les choses, quoi. Je me suis dit, mais oui, c'est tellement évident, quoi. Et en fait, c'est tellement évident, c'est tout simplement parce qu'en fait, on n'est jamais prêt. Mais oui. C'est comme, voilà, imagine, enfin moi, il y a une peur pour l'instant que j'ai, c'est d'un moment donné d'être un mauvais papa. Mais on ne sait jamais en fait. Avant d'être papa, on ne sait jamais savoir si on sera un bon papa ou pas. Et puis, qu'est-ce qu'être un bon papa? Ça, c'est autre chose. Un bon parent, c'est quoi? C'est toute une histoire, on pourrait faire un live là-dessus ou pas. Mais ah bah écoute, avec plaisir, David. Je te réinvite pour faire un live et on parle de ça. Ok, on peut envisager. Je trouverai encore des choses à dire et à partager et à faire le lien de toute façon avec mon message principal. Mais c'est ça en fait. On ne sait jamais on sait jamais être prêt en fait. Et donc ça rejoint ce que tu disais, ce que Marie Forleo dit aussi. Commençons avant d'être prêt, puisqu'au final on n'est jamais prêt. Exactement, c'est très juste. Il y a Yann qui fait une remarque hyper intéressante aussi. Il dit en plus la majorité silencieuse est très présente. Ça veut pas dire qu'ils suivent pas. Et là-dessus, Yann, t'as complètement raison, parce que combien de fois, moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ouais, j'ai vu ta publication, c'était super intéressant, machin, j'ai vu ta vidéo, c'était top et tout. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi il a pas commenté? Pourquoi il a ne serait-ce que pas liké, quoi, pour montrer qu'il trouvait ça intéressant? Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui nous suivent, qui vous suivent sur les réseaux, et qui pour autant vont pas forcément liker ni commenter, parce que voilà, c'est comme ça. Et moi le premier, hein, je veux dire, il y a des choses que je vois passer dans mon fil d'actualité que je vais pas pour autant commenter. Je trouvais ça pourquoi pas intéressant. Néanmoins, je sais que d'un point de vue marketing, c'est pas forcément la bonne façon de fonctionner, mais voilà, il y a des moments, j'ai pas le temps, quoi, tout simplement. Je me dis, faut se poser, pouvoir faire comment dirais-je, un commentaire pertinent et intéressant. Donc, et il y a beaucoup de gens déjà très simplement qui vous suivent, qui commentent pas, qui likent pas, mais qui vous suivent et qui certainement trouvent que ce que vous faites c'est super intéressant. Mais voilà, c'est pas pour plein de raisons, ils vont pas se manifester de manière très concrète, mais voilà, c'est comme ça, c'est pour ça que faut pas se formaliser s'il y a que 3 likes sur une publication que vous avez faite, faut pas du tout se formaliser. Il y a plein de gens qui l'ont vu votre publication, qui l'ont certainement trouvé aussi très intéressante, mais voilà, pour différentes raisons, qui n'ont pas pris le temps d'y apporter un commentaire, mais ça c'est pas grave du tout. Mais ouais. C'est ça. Et ça rejoint un autre accord Toltec qui est ne jamais faire de suppositions. Exactement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vu ta
vidéo et qui ne l'a pas liké, peut-être parce que son GSM son smartphone n'avait plus de batterie, peut-être que il était à autre chose, peut-être que ceci, peut-être que il y a plein de choses. Maintenant, une chose que moi j'ai pris l'habitude de faire sur les vidéos que j'apprécie, c'est prendre le temps, ne fût-ce que de mettre un pouce bleu. Sur YouTube en tous les cas, ou de mettre un like ou un cœur ou autre sur des vidéos. Et alors là aussi, fait mieux que parfait. Parfois, un petit commentaire peut tout changer, peut faire plaisir et motiver la personne, plutôt que de se dire j'attends de poster le commentaire parfait, parce qu'en fait du coup on ne le poste jamais. Et donc parfois juste un petit j'ai adoré ce que t'as dit, ou je rejoins ce que t'as dit, peut aider la personne et montrer que vous êtes là aussi, et parfois offrir des opportunités. Et par exemple, je suis passionné par les jeux vidéo. Et il y a un gars que je suis qui s'appelle Edouard EZ. Et en fait, je lui ai envoyé un message il y a pas longtemps sur Facebook, parce que je trouve que ses vidéos YouTube sont pertinentes et font passer un message. En fait, il met du storytelling dans ses vidéos de jeux vidéo, donc ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc j'ai pris le temps de lui écrire. Enfin, c'est un pavé, quoi. Je vais pas tout vous faire lire parce que c'est pas l'objectif. Et là où j'ai été content, et j'espère en tous les cas que lui a été content, c'est il m'a répondu « Merci beaucoup David pour ce message, super encourageant, ça me touche particulièrement, heureux que les vidéos te plaisent tant. » Et voilà, là au moins aujourd'hui, j'ai pu transmettre à cette personne que j'adorais ses vidéos et pourquoi je les adorais. Alors peut-être que ça va rien faire chez lui, ou peut-être que ça satisfait son ego, j'en sais rien. C'est pas le plus important. Moi, je l'ai fait vraiment avec plaisir et dans une intention positive. Et donc voilà, pour cette personne-là, j'ai pris le temps de rédiger quelque chose. Et je pense que c'est important de se montrer aussi parfois quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez les vidéos de quelqu'un. Mais prenez quelques minutes et il y a parfois une relation qui se tisse. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé, ce qui a donné lieu à ce live aujourd'hui. Aujourd'hui, on se parle en live parce qu'on a échangé ensemble, Christophe. Mais exactement, David, c'est ce que j'arrête pas de rappeler quand l'occasion se présente, et là c'est le cas. On est sur un réseau social, et il y a le mot social dedans. On est là pour établir des relations d'humain à humain. Donc moi, j'aime rappeler, tiens, déjà avant même que les réseaux sociaux existent, c'était au siècle dernier, donc la préhistoire, quand j'ai commencé à aller sur Internet, déjà à cette époque-là, j'expliquais que je trouvais que Internet était un formidable outil justement pour entrer en relation avec des gens qu'on ne connaît pas. Et moi, j'ai rencontré des gens comme ça déjà depuis cette époque-là que j'aurais jamais pu rencontrer autrement que par Internet. Et là encore aujourd'hui, tu vois, la démonstration, elle est flagrante entre toi et moi, parce que s'il n'y avait pas eu Internet, jamais on se connaîtrait. T'habites en Belgique, moi j'habite en France, en région centre. Comment veux-tu qu'on ait l'occasion de se croiser à un moment donné dans la vie réelle pour faire connaissance? Exact. Et peut-être qu'on se sera rencontrés, peut-être jamais. Oui. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'Internet, c'est un catalyseur. Malheureusement, c'est un catalyseur qui amplifie. Et donc, ça amplifie tant le mal que le bien. Aujourd'hui, on crée de la valeur, il y a aussi des gens qui détruisent cette valeur. On en a parlé, on va pas leur donner l'importance. On s'en fout des haters s'ils sont là et on les laisse vivre. Mais concrètement, c'est ça, c'est Internet est un catalyseur et est un amplifieur de relations humaines. Et donc, comme tu le dis, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut faire ce live, on peut partager notre message et on a pu se rencontrer. Et on se serait peut-être rencontrés autrement s'il n'y avait pas eu Internet. Mais c'est clair que Internet est un puissant catalyseur et un puissant amplifieur par rapport à ça. Ah oui, mais moi je suis hyper fan d'Internet par rapport à tout ce que ça peut apporter de bon. Il y a des choses moins bonnes évidemment, mais moi je regarde que le côté positif des choses, et très honnêtement, je trouve que c'est vraiment un superbe outil à chacun d'entre nous de savoir s'en servir correctement. Je vais prendre un exemple là, qui me vient en tête. Tu vois, par exemple sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Facebook ça m'intéresse pas parce qu'il y a plein de gens qui racontent leur vie, je m'en fous de leur vie, moi, qu'ils ont été faire pipi, caca, tout ça, je m'en cogne, quoi. Et je dis, c'est vrai, on peut voir ce type de message sur Facebook, c'est une réalité, donc je vais pas l'occulter, ça serait débile, mais à côté de ça, j'explique que quand même sur Facebook, par exemple,
on trouve entre autres des groupes Facebook sur des thématiques bien spécifiques. Moi, par exemple, j'ai créé un groupe sur le marketing qui s'appelle Matrice Marketing, voilà, où je partage, je fais un peu de curation d'ailleurs sur ce groupe-là, entre autres, mais il y a plein de groupes. Je suis abonné à des groupes sur le drone, par exemple, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, des groupes sur le marketing digital évidemment aussi, sur la vidéo. Enfin bref, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on peut apprendre énormément et échanger avec des gens qui sont passionnés par le même sujet que soi, et pourquoi pas créer comme ça des relations aussi par ces biais-là. Donc essayons d'utiliser les choses de la meilleure manière possible. Regardons les choses positivement autant que possible, et pour que ça puisse nous profiter à nous déjà d'une part, et puis aussi par tout ce qu'on peut faire comme action sur le web qui peuvent également profiter aux autres. Hein. Exact. Ah, écoute, on s'entend pas bien pour rien. Si, On Seigneur, s'entend bien possible. pour des bonnes raisons. Super. Eh bien, écoutez, Euh, on va mettre fin à ce live. Mais avant de mettre fin à ce live, j'aimerais que pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, si on souhaite aller plus loin avec toi pour continuer la mhm. discussion avec toi plus en profondeur sur ton sujet de prédilection, est-ce qu'on peut te retrouver sur le web ou ça, comment on fait? Mhm. Eh bien, écoute, le site principal, c'est businessbonheur.com. Donc, en fait, c'est là que je centralise les informations par rapport au bouquin. Donc, je vais le mettre comme ça. Normalement, On le voit bien, vous c'est bien. devriez. Voilà, c'est parfait. Donc, businessbonheur.com. Si vous voulez un extrait du livre, vous rajoutez un petit slash extrait. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemble le livre, et il y a une bonne valeur qui est apportée dans cet extrait, parce que de toute façon, on lit l'extrait, on sait si on aime ou on n'aime pas, et on sait si ça nous convient ou pas. Mon nom, c'est comme ça, parce que je sais pas si du coup, comme ça, un nom un peu compliqué, David Valls Imaginant. Vous tapez ça sur Google et vous trouvez toutes les informations, Google ou votre moteur de recherche préféré. Attention, on est dans un live. Google, Yahoo et Lycos, comme ça, t'as pas de problème avec les marques. Et donc, Il y a Natacha qui dit encore un live du tonnerre, Christophe, merci. Merci, Natacha. yes, ben merci beaucoup pour vos partages aussi. Donc on peut me retrouver là-dessus, et donc voilà. Sinon Business Bonheur, vous tapez businessbonheur.com sur internet et vous devriez me trouver. Est-ce que Euh, t'as une newsletter aussi? Les gens peuvent s'abonner à une newsletter? En téléchargeant l'extrait, vous rentrez dans la séquence email, donc vous allez recevoir des informations, des invitations à rejoindre les lives, les webinaires que je fais. Et alors pour information, j'offre aussi des sessions stratégiques. J'en offre quelques sessions par mois, tous les mois. Donc c'est 10 sessions stratégiques. Et là on peut les retrouver sur le site aussi. Enfin, vous m'envoyez un petit message, on en discute. Soyons dans l'humain, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce sera mieux comme ça que de vous donner un énième lien. Et voilà, si vous avez envie d'en discuter, que vous avez envie d'aller plus loin avec moi, contactez-moi sur Facebook ou sur LinkedIn. Je suis fort actif sur LinkedIn. Vous tapez mon nom, on discute, et on voit ensemble ce qu'on peut faire, et on avance ensemble et on grandit ensemble surtout. Donc, petite parenthèse d'ailleurs, LinkedIn, pour vous qui êtes professionnel, je vous invite fortement à y être présent aussi et à être actif sur ce réseau social également, parce que c'est un très très bon réseau social, LinkedIn. Pour résumer, donc en 3 étapes, donc il y a businessbonheur.com, Oui. il y a le livre et éventuellement la session stratégique si les gens souhaitent en profiter pour voilà, avoir une discussion personnalisée et en direct avec toi, ce qui est très très sympa de proposer ce genre de Yes, choses, c'est cool. Donc avec plaisir. si vous nous écoutez, si vous nous regardez, donc prenez contact avec David. Voilà, vous avez pu l'entendre, vous avez pu le voir, c'est quelqu'un d'humain, et moi j'aime les gens qui sont humains comme David. Donc profitez-en. Natacha qui dit super David, des personnes comme toi, ça fait un bien fou. Bah je suis d'accord avec toi Natacha. Moi j'aime bien des gens comme David, ça fait effectivement un bien fou. Ça apporte de la bonne énergie, ça fait du bien quand même. Là, je regarde les commentaires, c'est chouette. Merci à vous pour vos questions, vos interactions, et pour tout ça, en tout cas, cette valeur que vous créez aussi pour le monde. C'est vraiment en tout cas le message que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que on a toutes et tous de la valeur à apporter au monde, et il est égoïste de garder cette valeur pour soi, donc partageons-la, que ce soit au travers de vidéos, au travers de livres, peu importe le média, créons de la valeur autour de nous et on rendra le monde meilleur
tout simplement. Voilà, bah voilà, c'est bien dit. Moi, j'aime bien la formule. Rendons le monde meilleur, effectivement. C'est pas mal comme mission de vie, ça. Ça me botte. Moi, je vais terminer par une Et phrase que j'aime bien aussi, qui rejoint exactement ce que tu viens de dire. C'est une phrase qui n'est pas de moi, donc je sais pas de qui elle est, mais je suis tombé dessus un jour et depuis je l'utilise parce que je trouve qu'elle est pleine de bon sens, qui est la suivante. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Donc mettez-vous bien ça en tête. yes. Merci David. Merci à toi. Prenez soin de vous et on échange quand vous le souhaitez. Ok, ça marche. Et puis à très bientôt. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain live avec un invité également exceptionnel. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. C'est très bien. Soyez Tu peux faire heureux. ta petite phrase de clôture. Soyez heureux. Ciao. Très bien. À très vite en tout cas. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.